adapter selon votre cas. Bon. Alors, on voit bien que là, il y a une relation qui fait barrage. Hein, d'accord? Il y a déjà un mariage, une relation officielle qui vous fait barrage. Après, vous êtes dans l'attente de vous unir à l'autre, mais on voit bien que vous êtes bloqué. D'accord? Là, le croate, c'est mis de côté aussi. Hein, mis de côté. Ça peut être aussi le fait qu'on garde des choses en soi, qu'on ne verbalise pas tout. En tout cas, je vois que votre cœur s'enflamme pour cette personne. Hein, d'accord? Là, on est en attente de quelque chose. Vous êtes en attente d'un renouveau dans la relation, d'un nouveau départ, que les choses changent en tout cas. Hein. Mais là, on voit que c'est compliqué. Alors, peut-être même que vous êtes en rupture avec cette personne, hein, qui est déjà engagée ailleurs. Vous pouvez aller voir que dans le couple officiel, c'est ce que je dis. Pour certains, vous êtes en rupture. Vous êtes peut-être dans l'attente que le couple officiel se quitte. Voilà. Mais en tout cas, là, ce qu'on peut dire, c'est que là, c'est en train de jouer quand même de plus en plus sur votre morale. Intérieurement, c'est dur. Vous avez peut-être même peur aux désillusions. Peut-être de dire, ouais, vous êtes... Aux désillusions, vous êtes aussi dans une forme, de remise en question. Alors, parce que là, j'ai plein de messages qui viennent. Donc, des fois, tout veut sortir en même temps. Donc, ça fait un petit brouhaha. Là, je suis désolée. Alors, j'essaie de caler la fréquence radio pour que vous me compreniez. Donc, je disais, ouais, alors, soit il y a une remise en question parce que vous êtes vraiment dans l'attente et vous sentez de moins en moins bien dans cette situation. Vous avez peut-être peur également aux désillusions. Voilà, de vous dire, est-ce que je suis à ma place ou pas? Et je vous dis, là, il y a quand même une espèce de dualité. Hein. Ce que je vous disais, une dualité où vous êtes combatif parce que vous ne savez pas trop si oui ou non. Hein, vous devez encore attendre, être dans la patience ou si vous devez mettre fin à ça. Mais je le rappelle, surtout dans la triangulaire. Bon, moi, je ne suis pas dans le jugement. Voilà, j'essaie de me mettre à la place de tout le monde. En sachant que là, dans les énergies que j'ai pu capter, c'est que dans le couple officiel, la femme ou le mari officiel n'est pas dans le bien. Ça me fait vraiment de la peine parce que je sens vraiment une boule à l'estomac pour cette personne. Après, autant dans le couple non officiel, si vous êtes cette personne qui est dans l'attente, affirmez-vous. Ne restez pas dans le mal non plus. Parce que dans l'histoire, la personne qui est la mieux lotie, c'est la personne qui est au milieu. D'accord? Même si cette personne n'est pas forcément épanouie non plus. Attention, mais voilà, au bout d'un moment, il faut que chacun s'affirme et prenne ses responsabilités, si j'ai envie de dire. D'accord? Allez. Ouais, je vous gronde un petit peu, on dirait. Mais non, c'est pas le cas. Mais moi, j'aime pas quand on est dans le mal, vous voyez. Et c'est ça qui me perturbe parce que là, je sens bien qu'il y a quand même des gens qui sont pas bien. Il y a de la remise en question, on a peur, là, on se sent isolé, on est en train de se casser intérieurement, on est en train de se mettre dans le mal aussi, vous voyez. Et c'est ça que j'aime pas. Alors, les énergies. Bon, clairement, la triangulaire, elle ressort là. Vous voyez, il y a un coq ou une petite poule qui est entre deux cœurs. Vous voyez? Donc là, ça se dessine. De toute façon, on voit bien que là, il y a un mariage, une union qui fait barrage, comme je disais, qui fait clairement barrage. Et vous, vous êtes dans cette attente de vous unir à l'autre. Vous avez de forts sentiments pour cette personne. Vous êtes vraiment attaché. Mais il y a cet isolement qui est là. Il y a cet isolement. Alors, clairement, vous êtes vraiment attaché. Bon, je vais faire des états d'esprit un peu après de l'un et l'autre, de vous et de la personne que vous attendez là. Attention à la dépendance affective quand même. Alors, je vous ai dit, pour certains, il y a vraiment une cassure qui s'est faite. Peut-être que vous n'êtes plus en communication avec cette personne, mais vous n'arrivez pas à l'oublier. Vous êtes vraiment, vraiment attaché. Attention, parce qu'il y a un mode vraiment sacrificiel là. Dépendance sacrificielle dans l'attente. On voit que c'est une relation essentiellement plaisir. D'accord? Bon, il n'y a peut-être même plus de communication, comme je vous ai dit là. Peut-être même plus de communication. En tout cas, là, on se sent isolé, mis de côté, isolé. Que vous soyez en cassure ou pas, en silence radio ou pas, enfin voilà. En tout cas, on est dans l'isolement, clairement. On est dans l'isolement, on se sent mis de côté. Néanmoins, voilà, cette personne, elle vous apporte quand même, elle vous a apporté du bon, une forme d'abondance, et vous êtes dans l'attente d'une évolution, d'une construction, mais on voit bien qu'il y a la rivalité qui est derrière, d'accord? On voit que c'est une relation plaisir, du coup.
Bon, je vous montre les autres decks un petit peu. La rivalité est là. Vous, vous êtes dans cette attente. Hein. Vous avez envie de construire. Vous avez envie de projet. Mais on est isolé face à ça parce qu'il y a la rivale derrière. Et voilà, donc vous êtes cantonné seulement au statut de plaisir. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ici? Comme je vous ai dit, là, il y a des choses qui ne sont pas dites. Donc, affirmez-vous. Et puis après, en tout cas, là, vous avez besoin de changement. D'accord? C'est ce qu'on, avec là, hein, c'est ça. Vous avez besoin de changement, dualité, de savoir si vous poursuivez ou pas. Vous êtes vraiment attaché à cette personne. Il y a des forts sentiments. Bon, attention parce qu'il y a un mode sacrificiel. Que vous soyez en rupture ou pas avec cette personne, vous avez du mal à vous détacher. Les communications semblent compliquées. Il y a, voilà, pour certains, il y a des remises en question, prise de recul aussi. Hein, vous pouvez être vous en train de prendre du recul par rapport à cette situation. Et vous avez peut-être peur d'être aussi dans une forme d'attente et dans les illusions, hein, pour rien. En tout cas, là, on voit qu'on a du mal aussi à sortir de sa zone de confort. Hein, ça, c'est ça, c'est une zone de confort. Cette personne, comme vous la connaissez, c'est un peu votre zone de confort. Vous avez peut-être peur aussi d'aller... Parce qu'il y a la dépendance affective. D'accord? Bon. On va voir les états d'esprit maintenant. Alors, on va faire l'état d'esprit de la personne qui est dans l'attente là, d'accord? Donc l'amant, la maîtresse. Donc je vais mettre une femme, parce que bon, je suis une femme. Et après on fera pour la personne qui est au milieu. Alors on va faire l'état d'esprit là de la personne, la non officielle. L'amant, la maîtresse qui est dans l'attente. Alors quel état d'esprit est, s'il vous plaît, mes guides, donc quel état d'esprit est la personne non officielle, l'amant, la maîtresse dans ce triangulaire? Alors. Bon, alors clairement, énergie tierce présente, vous le savez, hein, la rivalité est là, vous le savez, on voit que c'est une énergie de blocage, que voilà, c'est une énergie de blocage et pour d'autres, vous pouvez même être clairement là en rupture, hein, c'est ce que je vous disais. En tout cas, émotionnellement, vous êtes plutôt dans la perte, hein. Mais là, il y a des ruptures, hein, pour vous, vous êtes dans une forme d'attente ou soit, comme je vous ai dit, en tout cas, il y a une inconstance, hein, émotionnellement, là, vous n'êtes pas bien, il y a une inconstance émotionnelle. On voit que vous êtes touché intérieurement, hein, que ça vous fait mal. Cette relation vous fait plus de mal que du bien. Et là, bon, il y a des éléments qui perturbent votre relation et vous en avez conscience. Allez, qu'est-ce qui se passe? Quel état d'esprit de la non-officielle dans cette triangulaire de la personne qui est en attente? Bon. Je ne la prends pas parce que j'en ai plusieurs. Je ne me sens pas de la prendre. Alors, qu'est-ce que ça me dit cette première carte? Alors, pour vous, cette personne, c'est tout. Je sais pas. C'est un peu ça. Cette personne, c'est tout. C'est votre bonheur. Cette personne vous rend du bien. Vous vous sentez bien avec cette personne. Alors, c'est paradoxal, hein, parce que je sens que d'un côté, ça va, mais d'un côté, ça va pas. Voilà. En fait, c'est tout et rien. En fait, cette personne, c'est tout ou rien, quoi. Elle vous donne tout ou rien. Et vous, bah, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça, c'est l'isolement. Soit vous... C'est ponctuel, voilà. C'est ponctuel. Un coup, vous avez tout, puis d'un coup, pop, vous n'avez plus rien. Et je pense aussi que là, vous gardez beaucoup de choses en vous. Voilà, vous gardez beaucoup de choses en vous. Vous êtes vraiment attaché à cette personne, donc attention à la soumission et à la dépendance affective, je le rappelle, donc ça se travaille. Mais là, on voit bien émotionnellement, c'est dur, quoi. On voit bien que c'est dur. Que là, il y a aussi il y a quelque chose qui fait barrage et il y a un poids. Voilà. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de vous peser de plus en plus, là. Et qui joue sur vos émotions. De plus en plus. Malgré cet attachement que vous avez pour l'autre, je vous dis, vous n'êtes pas spécialement épanoui, hein, c'est tout et rien. Hein. Voilà, énergie de blocage. Vous êtes bloqué là, vous êtes dans l'attente. Attente, blocage. Affirmez-vous, hein. Mettez vos limites. Hein. Voilà, vous êtes dans l'attente que cette personne vous voit, vous choisisse. Hein. Vous attendez ça,
que cette personne vous voit, vous choisisse. Mais là, c'est pas trop le cas. Hein. En tout cas, là, c'est inconstant. Hein. Vous vous sentez même vous inconstante. Il y a quelque chose, de toute façon, qui vous dérange de plus en plus. Hein. Ça vous dérange de plus en plus. Parce que vous cette personne, bah, clairement, hein, alors vous n'attendiez peut-être pas à rencontrer cette personne, mais si je vous dis, cette personne, vous la mettez presque sur un piédestal. Hein. Même si cette personne est inconsciente avec vous, vous la mettez sur un piédestal. Vous êtes dans cette attente de renouveau, hein, mais là, on voit que c'est bloqué. On voit que c'est bloqué. Et vous vous sentez même bloqué. Alors, vous faites peut-être preuve de sagesse, comme je vous ai dit, avec l'attente, la patience, mais néanmoins, vous ne dites pas tout. Donc, attention. Hein. Je vous dis, c'est trop facile pour les... Je vais me faire gronder. Alors, moi, je ne suis vraiment pas pour la pèlerinage. Hein. Affirmez-vous, parce que, comme je dis très souvent, quand dans les triangulaires, la tierce personne, l'amant, la maîtresse, donc vous, peut-être qui vous me regardez, vous apportez l'équilibre, un espèce d'équilibre à l'autre. Et donc l'autre, bah, en fait, ça ne le force pas à sortir de sa zone de confort, puisqu'il y a le beurre, l'argent du beurre, la crémière, et je l'ai déjà dit, vous savez, tout ça là. Hein. Affirmez-vous, parce que vous êtes dans une forme d'attente, l'autre, il est bien, parce qu'il se dit, bon, bah, là, je suis dans mon couple, j'ai une forme de stabilité, même si je ne suis pas bien, bah, tant pis, parce que j'ai l'autre qui est là, et qui me procure mes manques, vous voyez? Donc, même si ce n'est pas hyper équilibré, mais ça donne une forme de stabilité à l'autre. Alors que vous n'êtes pas du tout ça, parce que l'autre ne vous donne pas ce que vous attendez. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? En tout cas, ici, comme je vous disais, vous êtes dans la patience, vous intériorisez beaucoup de choses, vous ne verbalisez pas tout. Vous êtes dans une forme de sagesse, mais d'attendre, mais du coup, vous êtes bloqué. Pour certains, il pourrait y avoir ici une relation karmique, hein, peut-être parce que vous devez apprendre des choses, grandir. Ça peut peut-être même, pour d'autres, ça fait peut-être un petit moment que ça dure. Hein, d'accord? Ça fait peut-être un petit moment que ça dure. Là, vous aspirez à ça, hein, la tranquillité, à la paix. Alors là, j'ai deux choses. Soit, vraiment, vous êtes dans l'attente d'un équilibre, d'avoir une relation harmonieuse, sereine, etc. Pour d'autres, vous aimeriez peut-être... Parce que j'ai vu qu'il y avait des ruptures. Donc, peut-être que là, il y a une personne qui ne s'est pas bien comportée. Un coup, ça va, un coup, ça ne va pas, de toute façon. Un coup, cette personne, elle est bienveillante, un coup, elle vous fait du mal. Mais là, si vous êtes en rupture, peut-être aussi vous êtes dans l'attente de vous réconcilier avec cette personne. Hein, vous vous demandez, est-ce qu'il c'est possible d'une réconciliation ou pas? Bon. Maintenant, on va aller voir l'état d'esprit de la personne au milieu, là. Hein, qui joue entre deux univers, avec un mariage, un couple officiel et un couple non officiel. Donc, on va aller voir l'état d'esprit de cette personne dans la relation cachée. Voir un peu ce qu'elle ressent pour vous, etc. Alors, quel état d'esprit? Bon, alors quelqu'un qui est dans la dualité, très instable, très inconstant, quelqu'un qui met beaucoup de limites, voilà, peut-être même quelqu'un qui vous a mis un stop, clairement. Allez, on y va. Donc, quel état d'esprit du couple non officiel, là, de la personne qui trahit, qui trompe? Personne au milieu. Dans cette triangulaire, l'état d'esprit dans le couple non officiel, dans la triangulaire, la personne qui trompe. L'état d'esprit de cette personne. Homme ou femme, hein, d'accord? Bon, alors je vous dis, soit cette personne elle vous a mis en rupture, elle vous a mis un stop. Ou là, cette personne, elle est... Oula. Ouais. Bon, cette personne ne vous dit pas tout, clairement. Hein. Cette personne ne vous dit pas tout. Je vous dis, soit vous êtes en rupture également avec cette personne, mais elles se sont bloquées. Hein. Vis-à-vis de vous, elles se sont bloquées pour le moment, c'est comme ça. Elles se sont bloquées. Alors, il y a une forme de passion. Hein. Il y a quelque chose qui l'attire vis-à-vis de vous. Il y a une forme de passion. Mais en tout cas, alors soit elle ne vous le verbalise pas, ça. Hein, mais... Oups là, pardon.
Bon, clairement, cette personne joue entre deux univers, entre deux cœurs. Ça ressort ici. Ah, peut-être que vous n'êtes même pas au courant, hein, je ne sais pas, mais voilà. Si vous êtes une relation cachée, pour le moment qui n'est pas connue aux yeux de tous, peut-être que vous n'êtes même pas au courant d'une triangulaire. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous ne savez même pas que cette personne est déjà engagée ailleurs. C'est possible, hein. Moi, ça m'est arrivé. Hein. Je me suis retrouvée en triangulaire. Alors, je savais, de base, c'était pas trop ce que j'avais prévu, mais bon, c'est comme ça. Hein, des fois, les gens cachent des choses. Bon. Donc, cette personne, dans la triangulaire, alors je dis, soit là, vous allez en silence radio, soit... soit elle intériorise beaucoup de choses, mais elle se sent bloquée. Alors, pour certains d'entre vous, il y a des sentiments. Oui, il y a des sentiments. Cette personne se sent bien avec vous. Ok. Mais pour le moment, elle ne peut pas vous donner plus, cette personne, parce que là, on voit bien qu'il y a ailleurs quelque chose qui est déjà établi, hein, une construction qui est déjà établie ailleurs, et on essaye de garder le contrôle. Hein. C'est quelqu'un qui essaye de garder le contrôle sur vous, qui essaye de garder le contrôle également sur sa vie, parce que là, il y a une notion, voilà, de construction, peut-être de l'argent, des maisons, des appartements, vous voyez, un peu ce genre de choses, et on essaie de garder le contrôle un peu sur tout ça. Mais bon, je vous dis, cette personne quand même là, c'est marrant parce que ça rejoint les énergies du couple officiel, où je sentais que vraiment cette personne avait des sentiments. Et là, cette personne, elle semble avoir des sentiments pour vous. Alors, attention, je précise que c'est du généraliste, hein, d'accord ? Bon, ok. Donc cette personne, elle est dans cette attente. Bon, alors, déjà, elle ne s'attendait peut-être pas à tomber sur vous, à vous rencontrer. Cette personne ne s'attendait pas à ça. En tout cas, cette personne, elle avait besoin de renouveau dans sa vie, de changement. Et ce qu'elle a trouvé, derrière, clairement, hein, c'est d'aller vers les plaisirs. Hein, d'accord, de s'octroyer une forme de liberté, là. Hein, pardon, une forme de liberté, de plaisir. Mais voilà, pour le moment, ça s'arrête là. Hein, d'accord, on met les barrières à ça. Bon, c'est un peu ça l'état d'esprit de cette personne. De base, elle voulait sortir d'un quotidien. Elle était dans l'attente d'un renouveau parce que on a vu dans le couple officiel, donc vraiment je vous invite à voir cette vidéo, il y a une forme de routine, hein, qui s'est installée et bon voilà, hein, c'est comme ça. Hein. En tout cas, c'est la destinée aussi. Hein. Voilà, c'est comme ça. C'est que les choses elles doivent se passer comme ça. En tout cas, on voit ici que cette personne, alors peut-être vous a mis en rupture ou pas, ou soit cette personne elle est en train intérieurement de se casser, hein. Elle est en train de se détruire même elle-même intérieurement parce qu'il y a une dualité au niveau sentimental. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a clairement ici cette personne qui a des sentiments, mais il y a la famille qui est là, hein, le regard de la famille, toujours pareil, peut-être même des enfants, la vie qu'on a déjà construite, peut-être un engagement financier, matériel, etc. Donc on essaye de garder ce contrôle un peu sur sa vie, sur tout ce qu'on a pu déjà pu faire. Voilà. Après, attention, parce que là, je suis obligée de le dire quand même, que cette personne pense à son bonheur à elle. Hein. Et là, il pourrait y avoir une forme d'égoïsme, hein, voilà, parce que c'est un peu ça. Une personne qui pense un peu qu'à elle et qu'on oublie un peu les sentiments des autres. D'accord ? Bon, majoritairement sur cette guidance, je sens quand même des sentiments vis-à-vis de vous qui est dans l'attente. Alors, peut-être elle ne vous le verbalise pas. D'accord, hein, vous ne savez peut-être pas, mais parce que cette personne bloque tout parce que elle n'a peut-être pas envie de vous faire, vous faire du mal. Hein, c'est un peu ça, vous faire un peu du mal. En tout cas, elle vous voit ici comme un espèce de cadeau. Elle vous reconnaît, mais pour le moment, c'est bloqué. Voilà, c'est bloqué. Excusez-moi, c'est ma maman qui a appelé. Pourtant, mon téléphone est en silence radio. Alors, parenthèse rapidement, parce qu'il y en a, oui, vous pouvez éteindre vos téléphones, patati patata. Le problème, c'est que moi, je suis une maman, d'accord ? J'ai des enfants à l'école et que je ne peux pas me permettre de mettre mon téléphone sur mode avion parce que s'il y a une urgence,
et je me dois d'être disponible. Voilà, j'ai quand même un enfant qui a une malformation cardiaque. Donc voilà, je ne peux pas mettre mon téléphone entièrement sur off. Non, voilà. Parenthèse fermée. Je le dis parce que des fois, quand j'entends oui, ça coupe la guidance, etc. Bah ouais, mais bon, je suis maman et voilà, j'ai des priorités aussi. Parenthèse fermée, pardon. Donc je disais, ouais, et puis c'est marrant parce que le téléphone sonne au moment où je vous dis, je sens quand même que cette personne a vraiment des sentiments pour vous, mais pour le moment ne souhaite pas les verbaliser parce que, voilà, veut pas peut-être vous faire du mal. Après, c'est quelqu'un aussi qui, néanmoins, attention, parce que je souligne, peut-être quelqu'un là qui est un peu égoïste aussi, d'accord. Mais là, cette personne, elle est bloquée par sa vie, par son environnement familial. Elle est bloquée, voilà, par le regard de l'autre. Voilà. Et même si là, cette personne, elle vous a mis en rupture, hein, elle pense à vous, hein, même si vous n'êtes pas au courant de ça, hein, ben, elle pense à vous. Mais voilà, là, on a décidé de mettre des limites, des blocages. Bon, on va voir comment va évoluer le couple non officiel. Allez, c'est parti. Comment les choses vont évoluer au niveau du couple officiel, en sachant que sur le couple officiel, si vous allez voir la vidéo, il y a une forme d'attente. Je vous la montre dans ce couple là-bas. Ouais. Alors, comment va évoluer le couple non officiel, s'il vous plaît? Bon. Là, il y a quand même quelqu'un qui est volage, mais il y a quand même des communications qui sont là, des rencontres. Alors, si vous êtes dans l'attente de communication, vous avez été bloqué, on voit qu'il y a des retours à la communication, que vous allez vous revoir à un moment donné, d'accord. Bon, sinon, on voit qu'on entretient les échanges et... alors, s'il vous plaît, évolution du couple non officiel dans cette triangulaire. Bon, là, on va... 3 petits oiseaux qui sont là, donc la triangulaire, et là, clairement, on ruse, hein, dans cette relation, on ruse. Il y a peut-être quelqu'un même qui surveille, hein, le petit renard là, hein, qui va à droite, à gauche. D'ailleurs, on a pu voir dans le couple officiel que la femme ou le mari, hein, pouvait être au courant ou soupçonner quelque chose. C'est marrant parce que ça rejoint vraiment... Bon, tant mieux, hein, c'est que mes guides sont là. Alors, attention, parce qu'il y a une forme d'abondance. Hein. Ici, on ressent l'abondance. On voit que les émotions aussi sont impactées. Je vais prendre toutes les cartes. Évolution. Bon, moi, je ne suis pas une chaîne de complaisance, vous le savez, donc je vous dis la vérité. Donc, on voit bien que là, il y a quand même une relation, que la situation, votre couple semble bloqué. Alors, comme je vous ai dit, hein, soit vraiment parce que là, l'autre personne vous a mis en stop, mais sinon, d'une manière générale, si vous n'êtes pas en silence radio, on voit que la situation reste bloquée, que malgré tout, bon là, on essaye de faire force dans cette situation, on essaie de garder le cap, hein. Mais on voit bien qu'aussi les émotions sont mises à rude épreuve. On voit qu'il y a quelque chose qui est indomptable ici, clairement. On voit que vous n'avez pas le contrôle sur la situation, hein, clairement. Vous n'avez pas du tout. Je vous dis, alors, si vous êtes en rupture, en silence radio, il y a comme les énergies des nouvelles derrière. Hein. Je vous dis ici, hein, il y a une ouverture des solutions qui... Voilà, il y a... Donc, voilà, ne soyez pas dans le mal. Mais néanmoins, hein, on voit que c'est une situation qui reste bloquée, gelée, et on fait force. Hein, on fait force, quel que soit le truc. Hein, soit vous faites force parce que vous êtes dans l'attente, soit on fait force parce qu'on essaie de garder le cap de la relation, parce que voilà, il y a cette forme d'attente. Bon. Ok. Là, clairement, alors, le côté charnel ressort ici, d'accord. Le côté charnel ressort ici. Il y a quelqu'un aussi qui est dans l'amusement. Je suis obligée de le dire, hein, là, au niveau de l'évolution, il y a quand même quelqu'un qui est dans l'amusement. Mais bon.
Même si là, il y a un côté flou, un côté sombre, un peu dans les confusions, les choses vont s'éclaircir, d'accord, hein. Il y a des choses qui vont s'éclaircir. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont quitter la triangulaire, c'est fort possible, hein, qu'il y en a qui quittent la triangulaire, qui vont décider de s'écouter peut-être un peu plus au niveau émotionnel. Et pour d'autres, on va dire au niveau de l'évolution, il y a encore une forme d'attente parce qu'il y a besoin encore de comprendre des choses, être dans l'analyse, dans l'observation. Bon, alors, soit je vous dis, soit à un moment donné, il y en a qui vont finir par s'écouter et quitter cette triangulaire. Mais là, si vous êtes dans l'attente de l'autre, alors attention, parce qu'il y en a qui sont vraiment que dans l'amusement. D'accord, ça je tiens à le dire, qui sont même dans le cumul des conquêtes. Attention. Et là, bah, je vais prendre une carte comme j'ai fait pour l'autre, mais ici, oui, on est bien dans cette relation, il y a une forme d'abondance. Bon, tout n'est pas encore caché, tout dit, hein. Il y a des choses qui sont cachées, des choses qui sont encore révélées. Comme si, vous voyez, il y a une montre, vous voyez, il y a comme une espèce de montre sur ce livre, et on me dit, excusez-moi, mes cartes ne sont plus très belles, mais elles sont très vieilles, je m'en sers beaucoup. C'est un de mes jeux préférés. Et vous voyez, on voit comme si on joue la montre, et on n'a pas vraiment envie de vous dire ce qui va se passer. On vous dit, bah, surprise, vous savez, un peu comme le cadeau là, surprise, attends, parce que là, il y a encore des choses à voir, des choses à analyser, des choses à prendre en compte, à observer, etc. Bon, je vais demander un peu plus quand même. Mais là, je sens qu'il y en a qui vont peut-être quitter la triangulaire, peut-être vous, hein, qui vont en avoir marre, justement, qui vont être dans l'analyse et qui vont être tranchés. Après, ici, il y a quand même, hein, je dis bien ça, alors peut-être que vous, comme je vous ai dit, vous ne le savez pas. Ici, il y a quand même le besoin de prendre en maturité, voilà, de grandir aussi, hein, de prendre en maturité, en paix. Et c'est pour ça que les choses vont s'éclaircir. Pour le moment, on ne voit pas parce que cette personne, il y a quelqu'un qui a besoin encore de grandir et d'apprendre. Vous voyez, dans l'analyse. De se rendre compte aussi de certaines choses. Ouais, alors, je vais demander quand même. Ah mince. Je voulais enlever la carte que j'ai vue tout à l'heure. Je ne sais plus c'était laquelle. Celle-là. Je vais la mettre de côté. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire là sur l'analyse? Comment la relation officielle va évoluer, s'il vous plaît? Bon, là, il y a un côté quand même charnel, hein. Attention, dominant, charnel, ouverture. Alors, deux sons de cloche, hein. Vraiment là, deux sons de cloche. Bon, là, il y a vraiment de l'amour bon, ça arrange. Peut-être que cette personne ne le verbalise pas, hein, d'accord, qu'elle vous aime. Et là, on a envie de s'unir, on a envie de se retrouver, on a envie d'amour. Mais il y a besoin d'analyse là dans cette triangulaire. Donc pour le moment, bah, on va dire qu'il n'y a que le côté charnel, d'accord, hein, le côté, c'est un peu ça, hein, un peu sadomaso là, pardon, hein, faut bien rigoler, mais un peu la Christian Grey, mais d'un autre. Alors peut-être qu'il va y avoir beaucoup de discorde, beaucoup de conflits aussi, ça peut être ça, hein. Des débats, des prises de tête, parce que peut-être que vous allez vous affirmer un peu plus, hein, vous allez vous écouter un peu plus et vous allez dire wow, 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 hey, c'est bon, hein, c'est ça, l'enfant intérieur, un peu s'écouter et mettre vos limites, hein, vous allez dire maintenant il faut qu'on trouve une solution. Donc je vous dis aussi bien. Je sens que vous allez mettre un peu l'eau là, peut-être quitter cette triangulaire, où là, on voit qu'il y a quand même une ouverture. D'accord? Parce que là, ça peut être aussi un signe de répétition. Donc là, moi, je vous invite clairement à vous positionner dans la situation, à mettre vos limites, parce que clairement, bon, là, on voit que c'est dur, il y a une forme d'attente, hein, encore. Je vous dis, il y a une forme d'attente, il y a quelque chose qui semble bloqué. Mais là, il y a quand même une clé. Alors, c'est vous qui allez trouver la solution. Les choses vont s'éclairer pour vous. Vous allez peut-être dire bah stop. Ou soit, en discutant avec cette personne, en analysant les choses, en posant le pour et le contre, vous allez voir qu'il y a possibilité d'avoir une évolution.
affirmez-vous. Là, je suis désolée, mais bon, bah, comme je vous ai dit, moi, je ne suis pas là pour vendre du rêve. Mais là, j'ai deux sons de cloche. Hein. Attention. Soit, oui, il y a une ouverture sur l'amour. Ou soit, si vous mettez fin à cette relation, il pourrait y avoir une ouverture avec quelqu'un d'autre aussi. C'est possible. Voilà. Que vous décidez de quitter là pour vous lancer dans une relation avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est totalement possible également. Voilà. Voilà pour cette guidance. Je vous embrasse très fort. Je vous embrasse tous et toutes très fort. Prenez soin de vous et à très vite. Bisous, bisous. Ciao.